Amis aquarellistes, bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Joëlle de Normandie. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite aquarelle sur la transparence. Donc, j'ai pas pratiqué comme d'habitude pour humidifier la feuille. J'ai utilisé un châssis. Donc, cette vidéo, je l'ai faite en deux parties. La première partie, c'est pour vous montrer comment j'ai mis la feuille sur le châssis. Et la deuxième partie, ce sera la vidéo proprement dite. Donc j'ai utilisé du papier moulin du Coq, grain torchon, 325 grammes. Donc c'est un papier qui est difficile à travailler parce qu'il y a des rainures sur le papier, la couleur s'infiltre, bon c'est pas facile. Et comme moi j'en ai un stock, il faut que je l'utilise. Mais vous, si vous voulez faire ce genre de travail, il faut que vous preniez du papier Canson Montval, qui est plus pratique pour faire ce genre de travail sur châssis. Voilà, j'espère que ça va vous plaire et puis tenez-moi au courant. Voilà, merci et à bientôt sur la chaîne YouTube Joëlle de Normandie. La feuille est immergée 10 minutes dans un bac d'eau. Elle est retournée régulièrement pour avoir une humidité égale partout et que la feuille soit bien gorgée d'eau à cœur. La feuille va être ensuite plaquée sur un châssis, mais comme vous pouvez le voir, sur le châssis, je garde la toile. Ça va éviter au papier, quand il va se détendre, une fois qu'il va être mouillé, de former une poche au centre et qui est très difficile à gérer. Maintenant, je vais casser un peu les angles au niveau des bords du châssis. C'est pour faciliter l'accrochage du papier. Maintenant, je vais accrocher le papier sur le châssis, sur les côtés, et en même temps, je fais une légère pression sur le papier pour mieux le tendre et pour ne pas qu'il gondole une fois qu'il va sécher. Une fois que les quatre côtés sont agrafés, je vais faire les angles. Je vais faire un petit pli et je vais accrocher pareil avec la graffeuse. Maintenant, avec un pinceau, un spalter, j'humidifie les côtés.
pour permettre à la peinture de s'écouler plus facilement. Et en même temps, je régularise l'eau sur la feuille et je la fais voyager. Ensuite, je vais attendre que l'eau se stabilise et je vais pouvoir attaquer la peinture. Donc, ça sera dans la deuxième partie. Donc, je vais vous dire à tout de suite pour la suite.